Cool. Donc, bon, c'est bon. Right. C'est cool. Masquer ceci. Ok, donc ici, je vais. Donc, excusez-moi, je vais fermer tout ça là. On va s'habiller. Oui, donne- Ok, donc là, je suis là. J'ouvre mon terminal. Donc, terminal. Et pour installer, donc, donc en tout cas, pour, euh, pour créer le projet. Donc, on a deactivate. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Donc là, je vais me déplacer vers le bureau, donc desktop. Et je vais. C'est bon là-bas. Et je vais mettre ici 221 mkdir 221 underscore angular. Right. MK. Bon, qu'est-ce que c'est écrit mkdir. Cool. Donc, je me déplace vers 221 underscore angular. Et puis ici, je vais créer le projet. Donc là, c'est bon. J'espère que la connexion là ne me fait pas du rouler. Parce qu'il faudra une bonne connexion pour créer ça. Donc, sinon, je vais partager mon écran. Donc, je vais partager ma connexion. Donc, on y va. Donc, pour créer une outil, pour créer le projet, donc là, Angular CLI, on avait dit, bon, c'est la première méthode. Donc, c'est ça, Angular, install, etc., npm install Angular. Donc, ça, c'est lorsqu'on veut créer ça en global. On va déjà expliquer. Hein. Donc, vous pouvez ne pas mettre le G, mais dans ce cas-là, à chaque fois, vous devez le mettre. Donc, là, je le mets une seule fois et c'est cool. Maintenant, donc là, elle me dit, bon, maintenant, si vous faites ça, vous avez la commande ng et à partir de ng, vous pouvez à chaque fois créer vos projets. Donc, on y va, je vais copier ça. Donc, ça, c'est pour créer un projet. Donc, ng new. Donc, là, je vais le mettre ici parce que moi, j'ai déjà ça. Si je veux aussi, je vais mettre ng help pour voir est-ce que la commande existe déjà. Donc, j'espère que tout le monde l'avait. Et puis, je vais mettre ng new. Et là, je vais mettre, ben, je l'appelle le 221 aussi, pourquoi pas. Donc, le 221. Donc, L3 221. C'est un nom qui est très bizarre, mais t'inquiète. Ok, donc on y va, je vais mettre entrée. Et là, il se connecte très rapidement pour me demander est-ce que tu veux que je mets les routines. Je vais mettre yes parce que bon, de toute façon, même si je mets non, ça marche. Parce que le routing, vous savez déjà, c'est le fait d'avoir plusieurs pages. Donc, est-ce qu'on peut se déplacer de page à page? C'est ça qu'on appelle routing. Si je mets yes, il va créer ça pour moi, il va l'ajouter dans le module. Si je mets non, il ne le crée pas. Après, de tous les cas, nous, on va le créer nous-mêmes. Bon, dans tous les cas, même les composants, nous, on va les créer nous-mêmes. Bon, pour la première fois, et puis par la suite, je vous montre qu'il existe des commandes, etc. Parce que des fois, nous, on ne met que les commandes. Donc, des fois, il est bien de demander à quelqu'un, bah, crée-moi un composant. Quels sont les éléments d'un composant? Donc là, s'il a l'habitude de le générer, il ne le saura pas. Donc, yes, je vais mettre yes. OK. Donc, et là, il me dit, est-ce que vous voulez utiliser SCSS? Donc, je ne sais pas ce que vous tous vous avez fait, laisse ça sous bien SCSS. Sinon, je vais mettre CSS. Mais dans tous les cas, si dans le cas où vous ne l'avez pas fait, dans le projet, on va utiliser peut-être SCSS, ça sous bien laisse. Et je vous montrerai aussi quelle est la puissance de SCSS, par exemple. C'est hyper méga cool. Oui, donc là, on va écrire moins de code de CSS. Mais la plupart du temps, si vous utilisez Bootstrap, par exemple, bon, la plupart du temps, c'est pas la peine de mettre SAS ou bien laisse. Parce que vous le mettez lorsque vous avez plusieurs lignes de code. C'est-à-dire que vous-même, vous créez votre propre template. C'est à vous d'écrire l'ensemble tout le design, tout le style, c'est à vous de le faire. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec un fichier .css avec des centaines de lignes. Dans ce cas-là, le fichier est trop long et du coup, ça c'est très compliqué des fois de voir est-ce qu'il y a une classe que j'ai déjà fait, est-ce qu'il y a donc du coup, des fois même vous donnez des noms que vous avez déjà utilisés et là, ça peut écraser les classes. Donc, il n'y a pas de bug en CSS. Il ne va pas mettre bug si vous avez déjà créé une classe deux fois. Mais bon, ce que vous avez mis en dernier lieu va écraser ce que vous avez mis en haut. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, il faudra que ça soit un peu plus léger le fichier, qu'on optimise un peu. Et pour optimiser, c'est ça, l'intérêt de ces autres-là, les SCSS, les SACL, tout ça. Cool. Donc là, dans tous les cas, t'inquiète, dans tous les cas, si on ne le fait pas en Angular, on le fait dans notre framework. Dans tous les cas, on le fera. Et là, je vais vous montrer aussi, bon, dans ce projet, peut-être on va utiliser Bootstrap, mais vous savez, il n'y a pas que Bootstrap. Il y a ce qu'on appelle Material Design, c'est pour Google. Il y a aussi ce qu'on appelle Bulma. Bulma, c'est très cool. Bulma, c'est hyper. Bon, actuellement, dans le projet que je suis en train de faire avec l'entreprise, donc j'utilise Bulma.
Parce que j'adore ces couleurs-là, vous avez vu, hein, c'est pas Bootstrap et que là, c'est beaucoup plus cool. Et que je pense que le syntaxe aussi, c'est très cool. À la place de Bootstrap, il met BTN info, texte info. Lui, il met ease seulement. Et si c'est plusieurs, il met R. Donc là, c'est très cool. C'est très simple aussi. Donc, vous pouvez aussi essayer de rechercher. On l'écrit comme ça, BULMA, Bulma Framework CSS. En tout cas, c'est hyper méga nice, les gars. Ces couleurs sont hyper méga cool. Et c'est très responsive. Hein. Et c'est très responsive aussi. Surtout ça. Il y a aussi Material Design, mais ça, c'est pour c'est Google et YouTube d'ailleurs. YouTube est fait avec ça. Donc, vous avez ces possibilités-là. Donc, juste pour que vous ayez encore beaucoup plus de bagages, parce que tout le monde pourra qu'il y a que Bootstrap, quoi. Cool, les gars. Donc, on y va entrer. Mais là, il est en train de créer le projet, de l'attendre. J'espère que ma connexion est assez bonne. Donc, sinon, il va réagir à un moment donné, il me dit attention, erreur, je ne sais pas quoi, network. Si c'est le cas, vous changez de connexion et que ça marche. Donc, on attend une minute. Maintenant, en attendant ces une minute, vous avez déjà que Angular, c'est un framework orienté composants. Les composants sont les briques. Donc, quand on crée quelque chose, on crée d'abord des composants. Quel est l'intérêt des composants? Parce que les composants sont réutilisables. Je le crée une seule fois et puis je peux l'utiliser n'importe comment et n'importe quand. Bon, et les composants, si même il y a des composants qui n'ont pas les mêmes couleurs ou bien qui n'ont pas les mêmes données, il n'y a pas de problème. S'ils ont les mêmes formes, ou bien s'ils font presque la même chose, je vais les regrouper en un seul composant. Et après, par la suite, je vais dire que ces composants, je les donne des attributs. Et c'est ça qu'on appelle des input, output, etc. Bon, là, il me dit que vous utilisez package, je ne sais pas quoi, parce qu'à chaque fois, par défaut, il va mettre aussi avec GitHub. Donc, c'est ça. Par défaut, il va installer aussi GitHub. Bon, si vous l'avez déjà installé, et là, maintenant, s'il vous donne erreur sur GitHub là, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est juste parce que vous n'avez pas installé GitHub dans votre machine. Du coup, il va dire qu'il y a problème, etc. Mais bon, ça concerne que lorsque vous voulez mettre en ligne et tout ça là sur GitHub. Cool. Maintenant, une fois que c'est cool, comme ça, il me demande après par la suite de me déplacer vers ce projet. Et ce projet, je vais l'appeler L3. Donc, c'est L3 là, je suis dans le projet. Si je mets LS là-bas, vous allez voir qu'il y a tout ce qui est là. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre console, là. Je vais mettre npm serve. Bon, non, là. Je vais mettre ngS serve. Bon, ou bien je mets npm, je ne sais pas, run quoi. Mais ngS serve, c'est donc la commande qui permet de lancer ça. Donc, la fois passée, rappelez-vous, on avait montré comment on peut, si on oublie, parce que regardez ici, par exemple, ce qui m'arrive déjà, si vous faites beaucoup de framework JS, par exemple, vous faites ici Vue, vous faites là-bas, comment dire, vous faites Angular, vous faites React, vous faites je ne sais pas quoi, vous faites Next, vous faites tout. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de ng ou bien npm run, etc. Vous confondez les commandes. Dans le cas où vous l'avez oublié, on avait montré aussi où est-ce qu'il faut aller pour savoir exactement ce qu'il commande. Donc, moi, je mets entrée. Donc là, je n'ouvre pas le code, je lance seulement le serveur. Pour voir qu'est-ce qu'il m'a créé. Et par défaut, vous avez dit que il va me dire que oui, c'est cool, ça marche, vous avez créé Angular, c'est votre première application et que vous n'avez rien écrit. Donc là, il me dit que c'est ce port-là. Donc, je copie ça et je viens ici au niveau de Brave et je colle ça ici. Alright? Et ici, maintenant, c'est cool. Donc là, ça montre que Angular a été installé, etc., etc., next step, etc., etc., ce qu'il faut faire. Bon, next step, c'est ça. Il me dit que une fois que vous avez un projet, naturellement, vous allez vouloir créer un composant parce que Angular, c'est orienté composant. Alright? Et bon, après Angular Material, Angular PWA, Web Progressive App, etc. Ajouter des dependencies, etc., etc. Run and watch test. Et à la fin, c'est build. Donc, voici les étapes la plupart du temps, mais on peut citer certaines de ces étapes-là. Bon, il se pourrait que moi, je ne fais pas de PWA, il se pourrait qu'il n'y a pas de dépendance par rapport à d'autres là, etc., etc. Mais dans tous les cas, bon, avant, je vais tester d'abord, est-ce que ça marche, et puis je vais le build for the production. Et c'est cool. Donc là, prochaine étape, c'est ça. Bon, naturellement, donc nous, on va ouvrir le code. Donc, VSC, donc vous avez votre éditeur préféré, vous l'ouvrez avec. Et ici, je vais mettre CTRL O ou commande O. Et là, je vais ouvrir le bureau. Et là, c'est double-cliquer ici. Et c'est ça. Cool. Voilà, donc tout ça là, on l'avait déjà fait. Si c'est un peu rapide, donc il faut comprendre qu'on l'avait déjà fait. Donc là, c'est ça. On avait expliqué ces fichiers aussi. Pourquoi ça, pourquoi cela, pourquoi ça. Mais bon,
nous, il ne faut pas oublier aussi que lorsque vous mettez le code là sur GitHub, déjà, si je fais ici git ignore, donc là, il me dit que bah, tout ce qui est dans dist, je vais pas je vais l'ignorer, tout ce qui est dans temp, tout ce qui est dans base, je ne sais pas quoi, tout ce qui est dans etc. etc. Ben, ici, vous allez voir que aussi il y a bah, ce que je recherche, je ne le trouve pas. Il y a notre module, c'est ça. Donc, notre, il ne faut pas amener ça dans lorsque vous allez faire des push parce que ça, il y a beaucoup de dossiers ici et c'est très lourd. Même si vous copiez le projet, vous le donnez à quelqu'un, n'oubliez pas, il faut supprimer ce dossier d'abord avant de le donner ça. Une fois que vous l'avez donné, après par la suite, lui, il va seulement faire npm install et le projet va, notre module va revenir. Alright. Donc c'est ça. Donc nous, on a déjà expliqué tout ça là. On va directement dans SRC. Maintenant, une fois que nous sommes dans SRC, on a ici des composants, on a ici des modules, etc. Donc ici, on a notre premier module qui est là, qui s'appelle app. Par défaut, il y a un module, c'est app, on l'avait expliqué. Et ça, c'est les deux fichiers. C'est le premier fichier qui a été lancé, c'est ce fichier-là qui s'appelle main.ts. Et que ici, si vous venez là, donc ici, dans notre key là, dans notre config là, package.config, il y a aussi ce qu'on appelle ici angular.config, hein, n'est-ce pas? Ici aussi, c'est pour ce qui concerne le projet. Et on va revenir ici pour modifier un peu. Par exemple, lorsqu'on voudra mettre des images et tout ça, là, on peut directement les mettre là-bas. Mais bon, ici, c'est pour le lancement du projet. Donc là, il faudra watch. Donc, watch, il faudra que vous mettez LG build, etc., etc. Donc, quand vous mettez npm start, par défaut, il va lancer la commande ngserve. Donc, ça veut dire qu'ici, à la place, au lieu de mettre ngserve, je peux mettre npm start parce que npm start va lancer ngserve. Bon, c'est la même chose dans tous les cas. OK, et ici, le premier fichier qui est lancé, rappelez-vous, c'est le fichier main.ts. C'est le premier fichier qui est lancé. C'est le premier fichier. Quand on compile, c'est le premier fichier qui est lancé. Après la configuration, quoi. Maintenant, ce fichier-là, bah, c'est lui qui lance le projet. Et si on regarde bien, ici, c'est le projet. Et si on fait clic droit ici, inspecter, non, excusez-moi, je voulais faire clic droit. Afficher le code source de la page. Bah, ici, on va croire qu'il y a beaucoup d'HTML. Regardez, malheureusement ou bien heureusement, il n'y a pas de HTML. C'est ça qui est hyper méga cool. Donc, du coup, vous voyez, hein, il n'y a pas d'HTML. Vous avez vu, mais tout ce qu'on voit là, les boutons et tout ça là, ça vient d'où? Donc, dans ce cas, s'il n'y a pas de HTML, bah, il me dit qu'il y a un upload, etc. Et en tout cas, il sait qu'il a, regardez, il y a un script qui s'appelle main.js. Ça veut dire que là, il est lancé. Right? Donc, en lançant le fichier index lance ce fichier main.js et que ce main.js là, c'est lui qui commence notre programme. Et lui, il nous dit que, bah, attention, il faudra qu'on bootstrap le module. Il faudra qu'on commence par un module par défaut et que ce module par défaut, ça s'appelle app module. Maintenant, si vous supprimez app module, il faudra créer un autre module. Et ici, vous allez modifier, vous dites que ça s'appelle bref module. OK, donc lui, son rôle, c'est de lancer, c'est de dire seulement c'est quel module qu'on démarre. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va en étant app. Ici, c'est le module. Et app module va me dire que oui, effectivement, moi, je n'ai que actuellement un fils qui s'appelle app component. Moi, je suis un père de famille, je suis un module. Un module, c'est un père de famille qui a beaucoup de fils et que les fils sont là qu'on appelle les composants. Donc, app module va te dire que moi, je n'ai déclaré à la mairie, declaration, je n'ai déclaré à la mairie qu'un seul fils. J'ai qu'un seul fils. Si lui, après place, il a un fils qui s'appelle Broch, tu vas le dire, oui, mon deuxième fils s'appelle Broch Component. Donc, l'ensemble des fils s'appelle, donc leur nom de famille, c'est Component. Donc, Broch, donc, c'est le prénom et son prénom, c'est Component. Donc, ici, en tout cas, il va déclarer l'ensemble de ses fils donc, au niveau de la mairie. Donc, sinon, un fils qui n'est pas déclaré n'est pas reconnu, n'est-ce pas, les gars? Maintenant, c'est ici qu'il va importer l'ensemble des autres modules ou bien des autres fils, on peut dire, hein, des autres modules. Par exemple, il a ses propres fils et ici, il a ses fils qu'il a importé, comment dire, adopté. C'est ça, ici qu'il faut mettre l'ensemble de ce qui n'appartient pas à ce module et qui provient d'autres modules. Je vais le mettre ici. Provider, c'est là où je dois mettre l'ensemble de mes fournisseurs. Et en programmation, lorsqu'on parle de provider ou bien fournisseur, il ne faut jamais oublier que la plupart du temps, ce sont des fournisseurs de données. La plupart du temps, on les appelle des services qui me fournissent des données. J'ai besoin, par exemple, de fakers, de données, de fausses données. Bah, je peux créer mon propre service qui va me retourner ça. Et Bootstrap, il dit quoi? Moi, en tout cas, il se pourrait que j'ai beaucoup de fils. Mais dans tous les cas, si j'ai beaucoup de fils ici, heureusement pour nous, actuellement, il n'y a qu'un seul fils, ce module. Même dans tous les cas, si j'ai beaucoup de fils, je voudrais que tu démarres. À chaque fois quand on m'appelle, je voudrais que tu parles avec celui-là.
celui-là qui est mon intermédiaire. Donc, quand on m'appelle, en réalité, tu bootstrap, tu commences avec mon fils aîné qui s'appelle app module. Maintenant, rien ne nous empêche de le changer après. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ici, donc, il lance app module. Maintenant, comme lorsqu'on peut parler avec, donc, Men va nous dire que parle avec le module app. Le module app nous dit que lorsque tu veux parler avec moi, tu parles avec mon fils aîné qui s'appelle app module, qui s'appelle app component. On y va, on va rechercher son fils aîné, app module. Module, c'est lorsque vous avez ces 3 fichiers ou 4 là, app.component.ts, app.component.spec, etc. Maintenant, l'ensemble de ces fichiers là, bon, leur patron c'est ça, c'est app.module.component.ts. Maintenant, c'est le père module qui nous a redirigé vers son fils app. Maintenant, on dit, bah oui, nous sommes là, app module, oui, bon, on a chargé ton père, et ton père a dit qu'il faut parler avec toi, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, app module, il parle, c'est lui qui parle maintenant, app.component, il te dit que, bah, moi, lorsque tu parles avec moi, en réalité, moi, je ne parle pas avec vous, mais je vais écrire. Tout ce que tu veux que je te montre, je vais l'écrire quelque part. Ou, il te dit que, ah, moi, tout ce que j'écris, tout ce que tu veux, quand tu parles, moi, je vais te répondre ici. Ou, je réponds comme ça. Il y a un HTML que j'ai écrit dans cette partie-là. Si tu vas voir, si tu parles avec moi, tu vas dire, va lire ce HTML-là. Et que tu dis bien, ce HTML-là que j'ai mis ici, si tu ne le comprends pas, si tu ne le comprends pas bien, parce que il n'y a pas de couleur ou bien c'est pas très joli, tu vas prendre ce CSS-là et tu le mets les deux. Tu prends les deux ensemble, tu sauras ce que je voulais dire. Et tu dis maintenant, le gars te dit, mais oui, je comprends. Mais le problème, c'est que slash app là, /app, component.html là, et moi, je dois charger les deux en même temps. Ça va être compliqué pour moi, quoi. Donc, il faut me donner un raccourci pour charger les deux en même temps. C'est en ce moment-là qu'il dit, alors, dans ce cas-là, écris cette balise qui s'appelle app-root. App-root. Lorsque tu vas écrire quelque part app-root, c'est comme si tu m'as appelé. Et lorsque tu m'appelles, moi, je viens avec tout ce qu'il faut, avec le code JavaScript, avec l'HTML, avec le CSS. Et là, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu ça. C'est pour ça qu'on voit ça. Mais on y va. Donc, on dit que moi, je veux pas voir ce que je vois. Moi, je voudrais te modifier. On y va. On vient dans l'HTML de app.component. C'est trop rapide. Voilà. Vas-y. Quelqu'un a levé la main. Quelqu'un veut parler. Voilà, erreur là. Donc, on y va. Donc, tout ça là, c'est un peu rapide. Hein? Parce que c'est... Bon, je crois qu'on l'avait déjà fait. Donc, je suis dans... Oui, il y a quelqu'un qui fait que ça veut dire quoi? Bon, je crois qu'après, je vais mettre ça en ligne aussi. Peut-être parce que là, je suis en train d'essayer. Je teste quelque chose que j'ai acheté avant-hier. Je vais voir si ça marche. À chaque fois, je vais essayer des cours et je vais le mettre sur YouTube. Je vais créer un outil qui s'appelle Bruchblock. Il y a un que j'ai vu de quoi. On y va. Donc, voilà, donc regardez, j'ai tout supprimé. Donc, du coup, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui vient. Et je vais ici mettre, par exemple, H1, welcome to app, welcome to app components. Alright, et je vais mettre point d'exclamation pour que ça soit beaucoup plus nice, quoi. Voilà. Donc là, c'est cool. Maintenant, il me dit welcome to app component. Voici comment on m'a pu faire pour comprendre comment il marche. Comment ça marche, je veux dire. Comment, du début à la fin, il charge les composants, il charge les modules, il charge. Cool. Maintenant, bon, on va essayer de créer notre premier composant. Alright, donc maintenant, avant heure, donc on va prendre la pause juste avant l'heure de la prière, donc jusqu'à après à 5 minutes de la prière, on va prendre la pause parce que je dois faire ma rupture, quoi. Donc, après pause prière, après prière, on va reprendre. Cool. Maintenant, donc on comprend. Maintenant, on y va, les gars. Donc, je n'ai pas d'inspiration, on fait rien, on fait tout en même temps, on fait rien et tout. Donc, on va seulement, au fur et à mesure, expliquer. Par exemple, on va commencer par les composants, créer quelque chose, par exemple, pour ajouter des trucs et avoir des composants. Puis, au fur et à mesure, on va, ce qu'on appelle deep drive une component. On va des choses, quoi. On va s'enfoncer à l'intérieur jusqu'à comprendre tout ça. Maintenant, je propose qu'on commence par quoi? Par créer un composant. Oui. Première chose, parce que d'ailleurs, c'est la documentation même qui me dit ça. Essayez de créer vous-même un composant qui vous appartient et ne le générez pas. Bon, nous, on va essayer de faire ça. On y va.
Donc, une fois que je suis là, donc là, je vais créer ici un composant. Mais je souhaite, je veux le créer manuellement. Vous savez, la commande, vous connaissez déjà la commande hein, pour créer les composants, mais essayons de le faire, de l'accepter. Essayez de le faire manuellement. Quoi. Donc, comme ça, on saura pourquoi on a mis, par exemple, ici, je vous montre, pourquoi, par exemple, si on a mis arrobase component, pourquoi ça, pourquoi ceci. Alright, n'est-ce pas, les gars? Donc, on va essayer de le faire nous-mêmes. Et voilà. Pourquoi tout ça, là, quoi? Alright, donc premier composant, donc je suis là. Je suis là au niveau de app. Donc l'ensemble des composants sont dans la app, n'est-ce pas? Par défaut, c'est le premier module et on va mettre tout. Bon, on peut créer d'autres modules dans tous les cas, on va le voir. Maintenant, ici, je veux créer un composant. Je veux le mettre où? Directement ici. Bah, c'est possible. Non, je le mets ici. Oui, je le mets là, directement. Oui, on y va. Je le mets directement ici. Ou bien, bon, je crée un dossier. Je vais l'appeler, on va faire quoi? On va essayer de créer des... Ouais, je vais l'appeler, par exemple, message, message, message sans S. Bon, nous, on va essayer de créer un système qui permet d'écrire des messages et de les dire. Bon, je sais pas, en tout cas, j'ai pas d'inspiration, on y va. Donc, je voulais mettre produit, mais bon, il y a trop de produits, tous les profs font produit, donc je change. Donc, ici, je mets un message, donc c'est un dossier vide, n'est-ce pas, les gars? Donc, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler, je ne sais pas ce que vous voyez très bien, mais c'est cool. Je vais créer un fichier que je vais appeler. Donc, on dit par défaut, en tout cas, les composants, il faudra respecter le nom d'Angular. Angular, c'est pour ça qu'on dit que c'est compliqué, parce qu'il est très strict. Il faut dire qu'il faut nommer comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors que React, c'est du n'importe quoi, tu fais ce que tu veux. Alright, donc là, ici, je vais créer un composant que je vais appeler message, comme son nom, message comme ça. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas mettre message.ts. On dit que bah, si c'est un composant, essayez au moins de mettre message.components, comme ça. Component, et vous mettez .ts. Alright, et là, du coup, lui a compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis le A là pour dire que c'est ça. Bon, après, c'est pas seulement ça un composant. Parce qu'un composant est composé de 3-4 parties. Partie CSS, partie HTML, partie JavaScript et partie test. Mais c'est la partie qui est là, TS qui est le qui, quoi. Moi, je bosse. Alright, donc sans doute vous avez déjà fait TypeScript, n'est-ce pas, les gars? Bon, en JavaScript, on peut créer des classes comme ça. Et là, constructeur ici, par exemple, je veux créer une classe qui s'appelle voiture. Donc, je peux créer bon, je préfère ne pas utiliser l'autocomplétion. Classe ici, voiture. Et je l'appelle montre. Comme ça. Et que je dis que bah, la classe montre là, bon, constructeur, je mets à l'intérieur. Bon, c'est pas obligé de mettre constructeur quand même. Mais je peux mettre par exemple 10 points, point quelque chose. Et ici, je peux mettre par exemple private. Private, par exemple, chaque montre est caractérisé par son, je sais pas, par son type, hein, ou bien par son, right, on va mettre type, par sa marque, et par son type, et qu'on dit que par ses strings, n'est-ce pas, les gars? Voilà, donc ça, c'est TypeScript. Donc là, il me dit quoi? Il me dit que marque est déclarée, mais n'a pas de valeur. Je ne sais pas pourquoi mon éditeur là est en français. Là, c'est pour les tapettes, quoi. Voilà, je dis que bah, c'est ça, je lui dis que 10 points marque sur sa marque, voilà, il me dit que bah, je ne connais pas marque. Vous avez vu, la nom marque est introuvable. Pourtant, ici, il me dit que le nom n'est pas introuvable parce que le 10 là, c'est pour la classe et celui-là, c'est un argument. Donc, si vous voulez que ça soit un argument, vous mettez marque comme ça, n'est-ce pas, les gars? Et ici, je peux mettre, par exemple, string. Voilà, donc là, du coup, bah, ça veut dire que moi, tu me passes une marque et je le fais comme ça. Et je prends sa marque et je le mets ici. Je peux aussi lui dire que chaque monde est caractérisé par exemple, son bras. Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. Et c'est quoi? Bracelet, c'est quoi ça? Bracelet, je vais mettre aussi encore string. Hein. Bah, je peux lui dire que bracelet, c'est string comme ça. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Je vais écrire quoi? String comme ça pour dire qu'après ici, je peux lui dire que tu me passes. Bon, tu me passes un argument. Je peux aussi lui dire que 10 points bracelet. Alright? Reçoit. Et je dis que par défaut, l'ensemble des montres sont de bracelet cuir, par exemple. Hein? Ou bien je dis métal. Bon, ou bien je sais pas, un quoi. Bon, ça c'est possible. Donc là aussi, je peux directement lui dire que bon, moi je ne connais pas le type, mais je sais que bracelet c'est soit cuir et soit c'est bon, c'est pas ça que je voulais écrire, excusez-moi. Soit c'est cuir et soit donc si je fais ça, ça veut dire que bracelet c'est tout le temps cuir. Donc là, je vais essayer de mettre n'importe quoi. Donc vous avez vu, il me dit erreur parce que ici il me dit attention, hein, tu m'as dit que bracelet son type, ça c'est pas la valeur, hein, ça c'est pas la valeur parce que pour mettre une valeur il faut mettre égal, égal par exemple n'importe quoi.
Mais j'ai pas mis égal, j'ai mis 2 points. Donc là, je suis en train de dire que c'est le type cuir. Mais cuir, ça veut dire que c'est un type qui n'accepte que cuir en tant que valeur. C'est pour ça qu'ici, si je dis 10 points brassés reçoit n'importe quoi, il va me dire attention, mais le gars me dit impossible d'assigner le type n'importe quoi au type cuir. Donc là, maintenant, si je lui dis cuir, il va pas accepter. Ça, je limite pas. Je dis que tout le monde doit mettre cuir. Vous ne pouvez pas mettre cuir, même avec n'importe quoi. Vous devez mettre cuir. Même si vous mettez avec C majuscule, ça ne marche pas. Donc là, je peux le dire. Ça qu'on appelle les énumérations. Quoi. Donc, du coup, ici, je peux le dire ou bien c'est métal, par exemple. Donc, le type, c'est cuir ou métal. Donc, du coup, ici, si vous mettez cuir, ça marche. Bon, excusez-moi, ça marche. Mais aussi, si vous mettez métal, il va comprendre. Donc, voici comment on peut créer des trucs. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut mettre en même temps. Hein. Mais bon, li duuf si nag bi yëpp xëy si cin bi xaw ma déggul mais je laisse comme ça, t'inquiète, on y va. Donc là, je lui dis que bah, t'inquiète, tu vas me donner aussi de bracelet, et tu vas dire que c'est égal là, c'est une chaîne seulement moi ici. Bon, regardez ce qui se passe. Donc ici, je dis que c'est une chaîne et que là, je vais mettre bracelet, reçoit bracelet. Right? Donc là, sans cas aussi me dit erreur parce que regardez, il me dit que toi qui m'as donné une chaîne et tu voudrais que je le mette ici à la place de cuivre ou métal, mais tout le monde sait que métal aussi c'est une chaîne, hein? Mais malheureusement, il sait que comme tu m'as dit que c'est une chaîne ici, ça peut être quelque chose qui n'est pas cuir et métal. Ça veut dire que cuir et métal sont des chaînes, mais toutes les chaînes ne sont pas cuir et métal. C'est pour ça qu'il n'est pas content ici. Right? Vous avez compris? Donc là, du coup, ici, je suis obligé aussi de lui donner encore ce type. Maintenant, ça aussi, à la place de répéter ça plusieurs fois, je peux créer ce qu'on appelle des interfaces. Et ici, je peux lui dire que bah, j'ai ici donc interface ici et que je dis que l'interface s'appelle Moussa. Et l'interface c'est quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose. Et ici, je dis que c'est un Moussa. Donc, je dis que bracelet, ce n'est rien d'autre qu'un Moussa. Et que Moussa à l'intérieur, je sais quoi. C'est soit cuir, soit c'est métal, etc., etc. Donc, tout ça, c'est possible. Mais de toute façon, on va le faire. Hein. On va faire tout ça là. Mais c'est juste pour montrer que ça, c'est possible. Donc, moi, je le laisse comme ça, même si je répète actuellement parce que je ne l'ai pas encore fait. Je peux créer un type et je dis que c'est ça. Mais bon, ça, c'est TypeScript. On y va, c'est bon, cool. Maintenant, tout ça là aussi, on dit que bah, ça, c'est n'importe quoi, le gars n'a pas compris. Celui qui fait ça, il n'a pas très bien compris Angular. Parce qu'Angular dit que, attention, si vous avez, dans le constructeur, si vous avez, par exemple, les mêmes attributs et que c'est privé, bah, ce qui est beaucoup plus cool, c'est d'effacer ça. C'est d'effacer tout ça là. Deuxième méthode, c'est d'effacer ça et directement mettre ici private, private et je mets ça. Et regardez, il n'y a plus d'erreur pour Marc parce qu'il sait que c'est cool. Et dès que vous mettez ici private, bon, aussi, attention, bon, c'est juste pour pas vous dire que c'est pas seulement public. Hein. Je peux mettre aussi public, je peux mettre private, je peux mettre protected. Mais ce que je vais vous montrer, ça veut dire que si par défaut vous voulez en même temps mettre ça au niveau des constructeurs, il faudra au moins encapsuler. Bah, c'est ça seulement qui me demande. Encapsuler n'importe comment avec privé, protected, n'importe comment, ça marche. Mais ça veut dire que ça, c'est beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'au lieu de la place d'écrire tout ça là, hein, donc vous pouvez directement au niveau des constructeurs mettre ça. D'ailleurs, nous, c'est ça qu'on va faire en Angular. On va directement, donc c'est juste pour vous montrer que lorsque vous aurez ces trucs-là, il ne faut pas dire, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que actuellement dans Montre, on a un attribut qui s'appelle marque, qui s'appelle bracelet et qu'on a initialisé. Au lieu à la place de le mettre ici, quoi, en haut d'abord, et que ça prend beaucoup de code. Donc ça, je tenais à montrer quand même. Et c'est ça qu'on va faire. Donc voici comment on peut créer. Maintenant, attention. Hein. Bon, vous savez, ici, on peut mettre quoi? C'est une question d'ailleurs que je pose. Est-ce que la classe montre, je peux l'utiliser n'importe où ici, actuellement dans le projet? Moi, je suis sûr que const ici, montre, const par exemple, M1 égale new montre ici. En tout cas, je sais que ici ça marche et que je peux lui dire que bah, ça c'est un hublot et que bah, c'est cuir. Dans tous les cas, ça marche parce que j'ai pas. Et là, ici, je peux aussi lui dire que par exemple, je mets un tagger comme ça, et puis je mets le E ici, je tagger ça, et je dis que c'est métal. Bon, vous savez, ça, c'est possible, hein? M2. Je suis sûr que ici, je peux l'utiliser dans le même fichier. Mais est-ce que c'est possible d'utiliser la classe montre dans notre fichier? Oui. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Séparer. L'exportation. Il faut faire la leçon d'encapsulation. Il faut?
Sans l'état de son... ça veut dire qu'il faut mettre la classe quoi, publique. Mais attention, hein, la classe là est déjà plus. Ça, c'est pour les attributs. Je n'ai pas dit est-ce que je peux utiliser les attributs d'ailleurs. J'ai dit la classe. Je n'ai pas dit les attributs, pour cela, il faudra que ça soit public. Mais j'ai dit les attributs, la classe même. Il y a quelqu'un l'a dit, hein? Quelqu'un a parlé. Il faut exportation. Maintenant, dites-moi. On peut l'utiliser. Oui, en faisant quoi? Exporter, hein? Oui. Maintenant, pour exporter, donc, imaginons qu'on veut exporter ça. Je vais mettre quoi? Export ici. Et je mets montre. Export default. Ouais, lui, il me demande de mettre default. Maintenant, OK, je mets montre. Alright? Donc, ça, c'est possible. Bon, je mets export default, montre comme ça. Bon, je vais aussi copier ça. Je vais enlever le default. Et je vais laisser montre. Et ici, je vais commenter. Donc, déjà, il me dit erreur ici. Pourquoi? Ou bien, c'est pas possible d'exporter comme ça. Oui, ici, on peut exporter plusieurs trucs comme ça en même temps. Donc là, je peux exporter plusieurs trucs. Regardez, il suffit de mettre des parenthèses, des accolades. Parce que si vous voulez exporter, il faut exporter une seule fois. Si c'est export seulement, maintenant, s'il y avait montre et il y avait voiture, dans ce cas-là, c'est comme ça que je vais le mettre. Voiture, donc je vais les mettre comme ça. Donc, exporte tout ça en même temps. Bon, ça, c'est de 1. Ou bien, je le mets directement ici. D'ailleurs, c'est ça que Angular fait. Je vais mettre export. Moi, je suis en train de vous montrer que nous, on peut créer nos propres classes. Regardez ici. Je suis en train presque de faire la même chose que lui, hein. Parce que lui, il a créé une classe, il a mis export. Donc là, je vous explique étape par étape. Donc, je suis où? Donc là, je mets ça. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez, pour celui qui avait dit export default, quelle est la différence entre export comme ça et export default? Pour l'utilisation, il faut mettre des crochets pour englober le tout en un seul bloc. Alright, donc je suis d'accord. Donc pour cette méthode-là, si vous utilisez cette méthode, celui-là, je vais mettre comme ça. Cette méthode-là, pour l'utilisation, il faudra mettre quoi? Import. Dites-moi ce que j'ai écrit. Import quoi? Import. Et là, je mets le nom de la classe. Montre, par exemple. Et je mets quoi? From. Maintenant, ici, vous mettez le chemin, par exemple, point slash, je ne sais pas quoi, dans composant et dans composant tel. Après, hein? OK, bah, tout met là. Donc, c'est ça qu'il faut mettre. Donc, là où se trouve, et que ça marche. Mais attention, ça, c'est lorsque vous avez utilisé ça, import default. Mais si vous avez utilisé export comme ça, sans default, sans mettre default, dans ce cas, il faut le mettre montre comme ça. C'est ça la différence. Maintenant, pourquoi? Rappelez-vous tout à l'heure, hein, lorsque j'ai mis, on peut expliquer, hein, export, j'ai mis montre. Bon, ça n'a pas marché. Il m'a dit parce qu'il n'est pas content. Quand vous exportez, il faut mettre un objet. Mais vous-même, vous savez que, bah, ici, il me dit erreur, hein, parce que j'ai vu n'importe quoi ici en bas, mais t'inquiète. Donc, ça veut dire que tu vas exporter quoi? Un objet. Les accolades, ça signifie un objet. Tu vas exporter un objet dans lequel il y a montre. Il y a montre, la classe montre. Donc, dans ce cas-là, il faudra aussi mettre l'objet. Imaginons que je mette l'objet, point montre. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on devait l'exporter. Donc, dans le cas où j'ai mis ça, quoi. Donc, j'efface ça. Dans le cas où c'est comme ça. Donc, accolade, ça veut dire montre. Donc, montre, objet ici, ça veut dire, non, accolade, ça veut dire object. Donc, normalement, je devais mettre object, point montre. Mais comme je ne peux pas écrire ça, c'est pour ça qu'il me dit, donc, dans ce cas-là, il faudra faire ce qu'on appelle, il faudra dire qu'il y a un objet que j'importe. Mais l'objet là que j'importe, je veux seulement importer montre dedans. Et automatiquement, il est importe. Donc, quand vous mettez export seulement, vous devez mettre des accolades, quel que soit, même si vous avez exporté un seul élément, vous devez mettre des accolades dans le cas. Et si vous mettez export default, ça veut dire que par défaut, c'est ça qui va exporter. Et comme c'est par défaut, vous mettez directement sans les accolades. Ça voudrait dire aussi que dans le même fichier, on peut exporter plusieurs trucs. Regardez bien. Je peux avoir ici une constante. Par exemple, une constante ici bah, qui s'appelle pi, hein, et qui est égale à 3,14. Bon, ou bien je l'appelle URI. Ou bien je l'appelle API. Hein. Je dis c'est bon, HTTP, 2 points, // donc bref.com bref/API, etc. bref.com /API, par exemple, bref.com /API. Donc, juste ça, et je voudrais l'exporter. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre export ici. Et dans tous les cas, si vous mettez export default, par défaut, ça veut dire que lorsque vous appelez par défaut, c'est là où c'est seulement l'élément où vous avez mis export default qui sera vu. Maintenant, si vous voulez prendre seulement API, dans ce cas-là, vous allez copier ça. Et par exemple, moi, je voudrais prendre montre API. Dans ce cas, c'est comme ça que je vais faire. Parce que j'ai exporté plusieurs fois. Donc là, il faut dans l'objet dire qu'est-ce que vous voulez exporter, qu'est-ce que vous voulez importer.
Alright les gars, c'est ça. Donc c'est ça que je voulais aussi vous montrer parce que je vais étape par étape montrer ce qu'il a fait. Donc une fois qu'on a compris tout ça là, le fait d'exporter, comment créer une classe, etc., pourquoi il a mis constructeur et tout ça là. Mais rappelez-vous, ça c'est une classe qu'on appelle classe lambda. C'est une classe simple. Une classe simple, c'est une classe qui est classe simple. Comme par exemple, je peux dire que moi je suis une personne lambda. Des fois, il y a une expression bob. Ouais, les personnes lambda ne font pas ça, mais les personnes dotées de tel, je sais pas, tel QI, etc., je sais pas, ce ne sont pas des personnes lambda. Donc, il y a des pouvoirs, il y a plus de pouvoirs que dans leur personnalité. Par exemple, si on parle d'Einstein, on parle par exemple de Usain Bolt. Donc, tout ça sont des personnes, c'est vrai, lambda. Mais Usain Bolt n'est pas une personne lambda parce qu'il est beaucoup plus rapide que les autres, etc., etc. Donc là, il y a des fonctionnalités de plus que, ou des bonus que Dieu a donné à ces gens-là. Maintenant, ici aussi, quand on parle de ça, quand on crée une classe comme ça, c'est une classe qui est normale. Rappelez-vous, export ne fait pas partie de la classe. C'est juste parce que moi, je voudrais l'exporter en même temps pour pouvoir l'utiliser autre part. C'est pour ça que j'ai mis export. Mais pour dire que cette classe-là, ce n'est pas des montres simples, ce sont des montres surnaturelles. Par exemple, pour dire que la classe montre, ce n'est pas une montre normale, lambda, mais c'est une montre surnaturelle. Il faut lui donner des pouvoirs. C'est une personne dotée de pouvoirs. Dans ce cas, JavaScript, on met arrobase. Et là, on met pouvoir. Par exemple, moi, je ne vais pas mettre pouvoir. Je vais mettre, par exemple, ce sont des montres qui montrent que là. Par exemple, je vais mettre lumineuse. Bon, c'est bizarre. Ça veut dire que, en plus d'être une montre classe, j'ai lui ajouté, arrobas, ça veut dire que je lui ajoute quoi? Ce pouvoir de luminosité. Donc, c'est une classe plus, c'est une montre plus. Donc, c'est ça qu'on appelle pouvoir. Donc, j'ai ajouté. Ce n'est pas seulement une classe simple montre, mais c'est une classe qui est en même temps dotée de lumière ou bien qui vole, etc., etc. Donc, c'est ça, en gros. Donc, je vais mettre CTRL A et je vais supprimer tout ça là. Donc, j'ai essayé d'expliquer tout ça là pour pouvoir comprendre. Parce que donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Ma lii def pour non fu mu doon fii la wala nu demee noonu. Donc, lii def noonu lu mu doon. Ok, cool. Donc, on y va ici. Donc, je vais créer le premier composant rapidement avant ñu dem pause. Classe. Ok. Et je vais mettre component. Je vais l'appeler comment? C'est message. Je vais mettre message. Camel case. Message. Non, non, c'est pas quel case. Camel case. Message. Et il me demande de mettre tout le temps component aussi. Component. Comme ça. Et c'est terminé. On a terminé. On a créé notre classe. Là, une fois qu'on a fait ça, bon, ça devient une classe simple. Moi, je voudrais l'exporter. Donc, je mets ici export. C'est toujours une classe simple. Mais moi, je voudrais que ça soit une classe, mais qui est un composant. Une classe qui aura les pouvoirs d'un composant. Maintenant, dans ce cas-là, je vais mettre ici arrobase component. Donc, je peux mettre entrée, mais je ne vais pas mettre entrée parce que je vais montrer. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est juste pour lui dire que ça, attention, ça, c'est une classe qui est un composant, qui a les pouvoirs d'un composant. Mais ici, il me dit le nom composant est introuvable. Pourquoi? Parce que composant se trouve quelque part. Je vais l'importer. Composant, je vais mettre import. Et comme composant, là où se trouve, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on a importés, qu'on a exportés. Donc, moi, je mets des accolades ici pour dire importement component. Mais le component par défaut de Angular se trouve dans at. Donc, je vais mettre from. Je mets at pour dire arrobas. Donc, là, à part d'Angular, donc vous avez vu, quand je mets arrobas, je mets l'ensemble de tout ce qui. Et tout ça se trouve dans module, hein, dans notre module. Angular, ça se trouve dans Angular Core. Donc, ce sont des trucs qui se trouvent dans Angular Core. Une fois que j'ai fait ça, c'est cool. Donc là, il comprend composant parce que composant se trouve là, se trouve ici. Donc là, j'ai importé et cool. Alright. Donc c'est ça. Donc dans Angular Core aussi, regardez, si j'ouvre Angular Core, on a importé ici des observables. Donc je vais attendre, je vais montrer quelque chose. Donc je vais mettre CTRL F et je vais mettre component. Ouais, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il a écrit ça plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer que dans composant, c'était quelque chose avec export et là, c'est ça qu'on a importé ici. Cool. Maintenant, ici, il me dit l'erreur. Attention, hein. Voilà, tu l'as fait, mais composant, ça ne marche pas comme ça. Il faut me dire, bon, comme c'est un composant, maintenant, il faut nous dire ces trois éléments-là, son HTML, son CSS et son sélecteur. C'est pour ça que composant prend un objet par défaut. Et l'objet, c'est ça. Donc, dès que vous mettez arrobas, ça veut dire, accolade, ça veut dire que maintenant, c'est un objet. Maintenant, l'objet là qu'on passe au niveau des composants, c'est ça qu'on appelle la configuration du composant. Comment configurer ce composant-là? Quelles sont les configurations qu'il faut faire pour ce composant-là? Ça, on va le faire, Inch'Allah, après la pause. Je vous dis ciao, ciao. Bye, bye. À tout à l'heure. Donc, après la pause, en attendant, je vais
maa ngi jégalu li may enregistré fu mu nekk. Donc c'est ça, je vais faire une pause.